Hello et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour les tops et flops du mois de mars. Alors il n'y a pas grand chose parce qu'en fait il y a pas mal de produits que j'ai testés depuis je dirais le mois de février, que j'ai testé encore et encore et encore, ou d'autres que j'ai pas eu l'occasion de tester tant que ça, mais qui finalement se retrouvent dans la catégorie un petit peu au milieu. Donc juste après je vais vous filmer ma vidéo bof pour le mois du coup de février et mars et je vous la posterai d'ici quelques semaines. Il y a assez peu de produits je trouve qui se sont détachés dans les tops du top, et il y a aussi un flop et c'est avec celui-là qu'on va commencer. Comme ça on termine sur une note positive. Le flop donc est un flop vraiment qui me déçoit parce que j'avais hâte de le tester. C'est un produit de chez Dibs. J'en ai entendu parler sur la chaîne de Nikki Rose et d'habitude les produits qu'elle recommande vraiment je les adore, comme quoi hein, voilà, on a tous des goûts différents et parfois des choses qui fonctionnent moins pour certaines personnes. La marque j'en ai entendu un petit peu parler sur d'autres chaînes aussi vite fait, mais c'est vrai que c'est pas une marque qui est très connue. En tout cas j'ai pas l'impression que ce soit une marque qui soit très connue par ici. J'ai testé un autre produit de la marque que vous retrouverez du coup dans les bofs. Moi je l'avais trouvé sur Revolve et je pense que c'est le seul endroit depuis la Belgique et la France où ça se vend. En tout cas moi c'est le seul endroit où je l'ai trouvé. Et ça c'est donc le... Bon il n'y a pas de nom, mais en gros c'est un stick double embout. D'un côté vous avez une teinte, un bronzer. Moi ici le bronzer c'est la teinte Spill the Tea et de l'autre côté vous avez le blush et moi j'ai la teinte Full Deets. En soi j'ai le numéro 3 hein. Il y a plusieurs harmonies de couleurs, j'ai hésité, il y en a quelques-unes qui avaient l'air pas mal. Alors les couleurs et les formulations franchement sont sympas. Les produits stick a priori c'est moins ce dont je suis fan en termes de produits crémeux, mais il y en a que j'aime beaucoup et en l'occurrence là comme ça quand je vois les formulations, ok très bien. C'est un petit peu du oui mais c'est pas trop non plus, je trouve. C'est pas un truc qui fait gras ou collant, ça s'estompe bien, c'est quand même assez pigmenté, enfin vraiment a priori comme ça j'avais rien de négatif à dire. Mon problème c'est que en fait oui là comme ça c'est pigmenté, ça s'estompe bien. Ça s'estompe trop bien. Moi, ça disparaît. Alors, je sais pas si j'ai une teinte, une teinte qui me convient pas. Mais la teinte 3, quand même, voilà. Et puis, vous voyez, hein, quand on voit les swatchs, là, ça a l'air quand même d'être des couleurs qui me conviennent. Mais je trouve que ça disparaît très vite. Notamment le blush. Les quelques premières fois que je l'ai utilisé, en fait, par-dessus, je rajoute un autre blush parce que je mets ces produits, je les estompe, puis je continue à me maquiller. Puis à un moment donné, je me regarde dans le miroir et je me dis, mais j'ai mis du blush, mais où est-il? Il a disparu. Donc, alors ça a du bon, hein, ça peut avoir du bon, parce que clairement, si on veut un maquillage très léger, naturel, soft, et qu'on veut des produits crémeux qui s'estompent très facilement, et qui se fondent hyper bien dans le teint, qu'on veut que le résultat soit le plus naturel possible, alors ok, mais... Bon, moi j'ai envie que ça se voit quand même. Vous voyez, si je prends mon temps à mettre un bronzer et un blush, j'ai envie que ça se voit vraiment. Après, voilà, ça dépend du style de make-up de chacun. Mais du coup, je suis déçue. Alors, je peux pas dire, si vous voulez, que c'est, oh mon dieu, un flop, que la formulation est ratée, parce que je vous dis, la formulation est vraiment très jolie. Mais je trouve qu'en termes de longévité, il y a sur moi en tout cas il tient pas, sur moi il tient pas, donc ouais je suis un peu déçue. Je continuerai à l'utiliser parce qu'en soi je trouve le produit joli, les couleurs sont jolies, le packaging, bien que moi vous savez quand j'ai des produits comme ça enfin deux produits en un, ça me dérange un peu parce que je sais pas où le ranger dans mes tiroirs, mais j'avoue que c'est assez pratique, notamment si je veux voyager ou si je passe le week-end quelque part et que j'ai besoin de me maquiller un petit peu, que j'ai pas envie de prendre une grosse trousse make-up. Bon voilà, ça fait un produit 2 en 1, c'est très bien, mais bon clairement je vais l'utiliser quand je sais que j'ai pas grand chose et que je veux quelque chose d'hyper discret, donc ouais, un peu déçue quand même, hein. Bon, la bonne nouvelle c'est que c'en est tout pour les flops. On passe déjà aux produits qui m'ont impressionné et je vais commencer par un stick, encore une fois de chez L'Oréal, c'est le Lumi Le Glass. C'est donc un stick highlighter, moi j'ai la teinte Glassy Pearl Éclat, et alors en fait la formulation de ce truc est complètement dingue. Alors c'est pas un produit que je vais utiliser forcément dans tous les make-up parce que ça a comme un côté effet peau mouillée comme ça qui va pas forcément aller avec n'importe quel make-up. C'est-à-dire que si j'utilise principalement des produits poudre et que j'ai un teint plutôt mat, je vais éviter de mettre ça parce qu'alors du coup il y a un contraste qui est un petit peu trop présent je trouve. Mais c'est vraiment, ouais, ça a un effet juste peau mouillée qui est splendide et franchement
ça colle pas trop. Alors, c'est un stick avec ce genre d'effet, forcément ça colle un petit peu. Je peux pas dire qu'on le sent pas. Je peux pas dire que si vous le touchez, vous allez pas en avoir un tout petit peu quand même. C'est pas possible, il faut quand même rester un minimum raisonnable dans ce qu'on demande à nos produits make-up. Mais pour ce genre de produit, ça colle vraiment pas tant que ça, franchement, c'est assez agréable. C'est pas non plus le truc où on sent une matière gluante sur ses joues, pas du tout. C'est vraiment très 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 beau, c'est un fini très particulier. C'est à mon avis, c'est le genre de formulation qui doit être très très difficile à faire et à réussir. L'Oréal l'a fait et l'a très très bien fait, j'adore ce produit. J'ai un autre stick de chez L'Oréal, mais plutôt highlighter classique, que vous verrez du coup dans mes bofs, spoiler. Parce que très joli aussi, mais voilà, pas forcément quelque chose de particulier. Ça c'est quelque chose de très 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 spécial, qui va pas convenir à tout le monde. Je pense que si vous avez la peau grasse et que vous voulez poudrer à fond votre teint, ça va pas forcément vous aller. Mais vraiment très très beau produit. On reste dans le teint et alors une surprise, mais vraiment, alors celle-là je m'y attendais pas. C'est un bronzer de chez Lancôme. Alors Lancôme, ça fait un petit moment maintenant que je répète dans les Live Aid, etc. que c'est vraiment pas une marque qui m'emballe. Parmi toutes ces marques, Lancôme, Dior, Chanel, Yves Saint Laurent, etc. c'est vraiment celle de base qui m'intéresse le moins. Dior, vous savez, je n'ai pas besoin de vous le dire, Yves Saint Laurent pareil, Chanel pas vraiment d'intérêt, mais bon, je peux encore comprendre. Lancôme, pour moi, c'est vraiment une marque... Ouais, un peu dépassé, quoi, ça fait un peu vieillot, même dans les packaging, j'avoue que je suis pas hyper, voilà, hyper fan, même si je sais qu'il y en a qui aiment beaucoup. Bref, tout ça pour dire que Lancôme n'était vraiment pas sur mon radar de marques dans lesquelles j'avais envie de tester des produits. Et puis, plusieurs fois, j'ai une abonnée qui me parlait de ce bronzer de chez Lancôme et d'autres produits, je me suis dit, bon, allez, d'accord, ok, d'accord, je teste. Incroyable. Quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai testé ce produit, je me suis dit, ah ouais, merde. Ah ok, ah oui, c'est quand même vraiment très joli et c'est très spécial pour le coup. C'est donc le Skin Transforming Bronzer. J'ai la teinte 01 Fair. Alors c'est très 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 clair. Mais franchement, je pense que je vais me prendre une autre teinte un petit peu plus foncée pour l'été. En temps normal, si je suis pas du tout bronzée, si je suis vraiment au plus profond de l'hiver, ça va être un bon bronzer mais neutre, c'est vraiment une teinte neutre et c'est ça que j'aime beaucoup avec ce bronzer, avec cette teinte en particulier. Quand je suis revenue de Guadeloupe et que j'étais bronzée, forcément c'était trop clair pour moi. C'est un bronzer qui, là en ce moment, peut être assez naturel et comme il est neutre mais il n'est pas froid non plus, il n'est pas grisé, il est neutre, il est très facile à fondre et il donne ouais, un résultat, en fait juste ça vient un petit peu structurer le visage, mais c'est pas un truc trop bronzant, c'est pas un truc qui vient faire des ombres et du coup qui est pas très flatteur, c'est vraiment rien que la teinte, en fait, rien que la teinte. 10 sur 10, incroyablement bien réussi. Même si je vous dis, ça va être un petit peu clair pour moi assez rapidement et donc j'ai très envie de m'en prendre une deuxième dans une teinte plus foncée. Pourquoi? Parce que la formulation est incroyable. Franchement, je m'attendais à me dire, oui, bon, voilà, c'est un blush poudre, c'est une jolie texture, oh, c'est un bronzer poudre, enfin, c'est tout. Mais non, en fait, la texture là est vraiment hyper intéressante. C'est pas la plus douce et la plus fine comme ça au toucher, mais en fait, quand on la travaille, et quand on la fait se fondre dans le teint, si. C'est vraiment très lissant, ça a un effet un petit peu satiné sur la peau, mais sans que ce soit satiné brillant, ou juste ça vient embellir la peau. En fait, vraiment, ça vient embellir la peau. C'est très 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 joli. Il se fond très bien dans le teint. Il a un résultat assez naturel de par la couleur aussi. Hein, et c'est vraiment... Ouais, ils ont vraiment vraiment bien réussi non seulement la teinte, mais en plus la formulation de la poudre. C'est pas donné, Lancôme, clairement. Et je m'y attendais pas. Vraiment pas, mais c'est une découverte et franchement, ça m'a donné envie de creuser un petit peu leurs autres produits poudre parce que je pense qu'ils tiennent quelque chose de bon là. On passe aux produits pour les yeux, on reste dans les produits luxe et alors je dois faire un mea culpa. J'ai mis dans les tops finalement le Lash Clash de chez Yves Saint Laurent. Alors vous l'avez sans doute vu, si pas je vous invite à aller voir la vidéo. J'ai fait donc début mars il me semble, une vidéo dans laquelle je testais plusieurs nouveaux produits dont ce bronzer de chez Lancôme et ce mascara de chez Yves Saint Laurent. Et en le testant, j'étais là, ouais, bof, franchement bof. Alors c'est un mascara qui coûte cher, après c'est Yves Saint Laurent, hein, forcément. Je savais en l'achetant que ma conclusion, en tout cas je m'attendais à ce que ma conclusion soit, comme à chaque fois que je mets un peu plus d'argent dans un mascara, ok c'est très bien, mais clairement chez Essence ça coûte 5 balles et c'est très bien aussi, parfois même mieux. Mais quand même je m'attendais à être un minimum impressionnée. Et c'est vrai que ma première impression, non. J'ai vraiment vraiment pas kiffé. Alors je ne sais pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi ce jour-là ça n'a pas fonctionné. Parce que quelques jours plus tard, quand je l'ai réessayé, alors là j'ai trouvé ça très joli. Et depuis je l'ai réutilisé plusieurs fois.
et à chaque fois je trouve ça très joli de différentes façons en plus. Donc en fait il est vraiment très très bien. C'est pas, je sais qu'il y a parfois des mascaras qui ont une formulation qui est très très mouillée et où première utilisation ça fonctionne pas, il faut le laisser une semaine dans le tiroir, attendre que la formulation sèche un peu pour qu'il soit plus facile à manier. Ici c'était pas forcément une formulation que je trouvais très humide et que j'avais l'impression qu'il fallait que j'attende que ça sèche, pas du tout. Et puis je vous dis, entre ma première et ma deuxième utilisation, il n'y a pas une semaine, hein, il y a eu quelques jours peut-être. Donc je sais pas, est-ce que ce jour-là j'étais dans de mauvaises dispositions? Ça arrive, hein, juste je suis de mauvais poil et du coup, voilà, je vois les choses différemment. Est-ce que ce jour-là, mes cils étaient juste pas envie de coopérer? Est-ce qu'il y avait autre chose dans mon look qui posait problème? Je n'en sais rien, je n'en sais absolument rien. Je peux pas l'expliquer, mais je vous dis, je l'ai réutilisé plein de fois depuis, notamment en caméra. Et à chaque fois, je l'ai trouvé très très beau. Il donne vraiment beaucoup de volume. Donc on peut l'utiliser de façon hyper intense pour avoir un résultat vraiment bien noir de cils volumineux. Je l'ai fait dans une vidéo récemment où je me maquille avec les produits que vous choisissez, que vous verrez. Je sais plus quand, mais ça arrive bientôt. Et là, on voit qu'en plus je mets du crayon noir dans ma muqueuse supérieure, c'est hyper noir, hyper intense, hyper volumineux. Mais je peux aussi l'utiliser de façon beaucoup plus discrète. Je le porte aujourd'hui, je l'ai mis juste en toute petite couche. J'ai été bossée, là je reviens du travail, ce qui explique que mon maquillage n'est plus très frais. Je reviens du travail, donc voilà, aujourd'hui j'avais envie de faire juste, mettre un tout petit peu de mascara juste pour comment dire, structurer un petit peu mon regard et c'est tout. J'avais pas envie de mettre une grosse couche et il se travaille bien aussi en petites couches comme ça fine, donc vraiment ok, je ravale mes paroles, il est très bien. Même si, encore une fois, il coûte très cher et franchement, si vous voulez un bon mascara et que vous voulez mettre moins de 10 balles, allez chez Essence, vous perdez rien, hein. Je peux pas dire non plus qu'il vous le faut absolument, il y a des mascaras chez Essence qui font en effet relativement similaires, mais la bonne nouvelle c'est que voilà, je regrette pas de l'avoir acheté. La première fois quand je l'ai utilisé, je me suis dit merde quand même, plus de 30 balles de mascara, ça fait mal. Tout compte fait, je suis contente de l'avoir et ouais, c'est mon favori du moment. Très rapidement, je ne le présente plus, mais j'en parle quand même parce que je l'ai testé ce mois-ci pour la première fois dans cette teinte en tout cas. C'est le Tattoo Liner de chez Maybelline. Je l'avais déjà testé dans un brun plus foncé et en noir et là j'ai la teinte Smooth Walnut. Alors, je vous dis, rien de neuf sous le soleil, c'est un crayon, vous voyez, hop là, j'ai à peine touché, un crayon de chez Maybelline qui est hyper intense, qui se travaille, qui peut s'estomper, mais une fois qu'il l'a séché, il bouge plus, il est longue tenue, il tient même dans la muqueuse, il est vraiment incroyable. C'est pas un nouveau produit, hein, je vous dis, parce que j'avais déjà testé deux autres couleurs, j'avais envie de prendre un brun un petit peu plus clair, je suis pas déçue, la couleur est sympa aussi, vraiment top crayon, je vous les recommande. Maybelline, c'est pas la marque la moins chère du drugstore, mais franchement, il n'y a pas besoin d'aller voir ailleurs, c'est vraiment top. Et enfin, dernier top pour les yeux, et alors, mon dieu, une telle beauté, je suis pas tellement surprise parce que j'en avais entendu dire beaucoup de bien. C'est un produit, enfin deux produits parce que je l'ai dans les deux teintes, c'est le Glitter Pack de chez Half Magic. J'ai donc la teinte Dopamine Sparkle et Cyber Diamond. Alors, c'est vraiment très joli, vous avez un petit mousse comme ça, c'est très particulier. Alors, c'est des paillettes, alors c'est pas... Contrairement au Space Cowboy par exemple que j'ai aujourd'hui où il y a plein de petits reflets et c'est des paillettes vraiment très fines, c'est pas ce genre de paillettes avec des reflets multicolores et qui est très fin, mais en fait la texture de ce truc est juste incroyable. On dirait que c'est mouillé. On dirait vraiment que c'est mouillé, c'est hyper intense, ça reste bien, c'est hyper agréable du coup à mettre, c'est très joli. Donc ça c'est la teinte Diamond quoi, Cyber Diamond, voilà. C'est pas forcément la teinte que moi je vais mettre le plus souvent parce que je préfère les tons chauds et là c'est un argenté, mais j'ai pas pu m'empêcher quand même de prendre les deux. Et ici je vous montre la teinte Dopamine Sparkle qui est beaucoup plus mon genre de teinte et alors c'est vraiment très beau. Là on est sur un petit peu plus rosé, je sais pas si vous voyez bien, c'est splendide, absolument magnifique. Je serais pas contre qu'ils en fassent un autre un petit peu plus doré, parce que moi j'aime bien les teintes un peu plus dorées et chaudes sur mes yeux, mais vraiment c'est incroyable. Et alors d'une part, bon, voilà, le résultat, le fini, je pense qu'on est d'accord, c'est absolument splendide. On peut l'utiliser de façon hyper intense, on peut aussi l'estomper un petit peu plus, de façon plus discrète sur toute sa paupière, si on veut juste un petit peu de paillettes. Moi c'est ce que je fais au quotidien quand j'ai pas forcément envie non plus d'avoir un truc comme ça hyper fort. Il tient bien, donc en termes d'application, il n'y a aucune chute parce que c'est pas des vraies paillettes, c'est un espèce de gel humide, mais en même temps hyper concentré en paillettes, mais c'est pas des paillettes consents, j'arrive pas à l'expliquer. Je sais pas comment ils ont fait. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans.
je comprends pas en fait, je comprends pas vraiment cette formulation, parce que je vous dis, il n'y a rien qui chute, hein. C'est pas un truc à moitié pressé, non, j'arrive pas à comprendre ce que c'est et comment ils ont fait. Mais ils ont réussi, le résultat est splendide, c'est hyper agréable à appliquer, hyper facile à appliquer, même pour quelqu'un qui débute. C'est vraiment un très beau produit. Aussi une recommandation de Nicky Rose, mais cette fois-ci je suis vraiment pas déçue. Et s'ils sortent d'autres teintes, ouais, je les prends, c'est sûr et certain. Je pourrais casser mon obaï s'ils en sortent un doré avant la fin du mois de mai, parce que c'est vraiment des produits très beaux. Moi je les ai trouvés sur Beauty Bay, je me rappelle plus du prix, c'est pas forcément donné, d'autant que c'est un produit pour les yeux un peu mono, mais c'est pas non plus une marque exagérément chère, donc vraiment je vous les recommande vivement. Et c'est donc tout pour cette vidéo, j'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un like. Vous pouvez aussi vous abonner à ma chaîne parce que c'est gratuit, donc pourquoi pas. Et moi, je vous vois la prochaine fois. Bye!